Bonjour les secondes, donc aujourd'hui on va parler moyenne et écart type, et on va commencer par regarder cette carte mentale. Et sur la carte mentale, donc je vous rappelle, une petite partie du cours, que la dernière vidéo on a vu ce qui était une médiane et ce qui était un écart interquartile, ou la jolie faute d'orthographe là, un écart interquartile, et aujourd'hui on va voir ce qui est une moyenne et ce qui est un écart type. Donc une moyenne et un écart type. Donc la moyenne, c'est la moyenne que vous avez l'habitude de voir à l'intérieur de votre pronote. Et l'écart type, je vous rappelle que c'est un indicateur de dispersion qui vous dit comment les notes sont réparties autour de la moyenne. Si vous avez un gros écart type, ça veut dire que vos notes sont très écartées de votre moyenne. Ça veut dire un gros écart type, ça veut dire que pour avoir 10 de moyenne, vous avez peut-être eu 2, 2, 3, et puis des 18 et des 19. Ça vous fait une moyenne de 10 environ. Si vous avez un écart type tout petit, ça veut dire que vous avez eu 10 de moyenne avec peut-être 9, 9,5 comme note, et puis 10 et 11 comme note. Vous avez des notes très proches de la moyenne. Donc ça, c'est un indicateur de dispersion, et puis ça, c'est un indicateur qu'on dit de tendance centrale de position. Donc les exercices que je vous invite de faire, c'est cela. Sans le mode calculatrice, on vous demandait de calculer la moyenne et l'écart type. Et on va commencer par le 20, qui n'est pas difficile, mais il ne faut pas se tromper dans les valeurs. Donc le 20, il y a des valeurs de moins 4, 0, 5, blablabla, blablabla, jusqu'à moins 3 et 4. Voilà. Pour calculer la moyenne de cette série, il faut faire la somme de tout ça. Alors, somme des valeurs. Alors j'additionne toute cette longue chose comme ça, et lorsque je vais additionner tout ça, il y a des positifs, des négatifs, etc. etc. Moi je l'ai fait de mon côté, j'ai trouvé 12. Alors si vous avez un tout petit doute, c'est facile, il suffit de prendre la calculette et puis de taper tout ça facilement, rapidement. On appuie sur menu, on appuie ici, et puis on fait moins 4, plus 5, moins 1, plus 7, plus 2, moins 2, plus 3, plus 1, moins 3, plus 4. Et j'ai évité d'ajouter les plus 0. Ça sert à rien d'ajouter plus 0. Et ça fait 12. Et maintenant, il faut compter le nombre de valeurs que l'on a. On a donc nombre de valeurs. On appelle ça l'effectif total. Et il n'y a qu'à compter. Et si on compte, on tombe sur 12 aussi. Regardez bien mon curseur. Moins 4, 0, 5, moins 1, 7, 2, moins 2, 3, 1, 0, moins 3, 4. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça en fait 12 en tout. Donc ma moyenne, que l'on note x bar, c'est bien 12 sur 12. La somme des valeurs divisée par le nombre de valeurs. Voilà, 12 sur 12, ça fait donc 1. Très bien. Maintenant, il faut calculer l'écart type. Donc ça, c'était la moyenne. Et l'écart type, regardez bien la petite formule. L'écart type, attention, ça pique un peu les yeux, mais c'est pas bien grave. C'est les valeurs moins la moyenne au carré. Alors voilà comment je vous propose de le faire. Regardez, on va écrire toutes nos valeurs. Et on va écrire ces valeurs, on va les écrire ici. Donc je fais un petit tableau où dedans j'écris toutes mes valeurs. Il y en a 12, il faut que je fasse attention. Moins 4, 0, 5, faut pas que j'en écrive trop, rapprochez, moins 1, 7 et 2, moins 2, 3 et 1, 0, moins 3 et 4. Voilà. Et en dessous, la ligne d'en dessous, je vais écrire xi moins la moyenne. Je prends toutes ces valeurs, hop, 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 et hop. Je prends toutes ces valeurs, et je vais enlever 1 à chaque fois. Je vais enlever 1 parce que la moyenne ici, c'est 1. Donc je réécrirai pareil, mais j'enlève 1. Moins 5, moins 4, moins 1, ça fait moins 5, moins 1, 4, moins 2, 6, 1, moins 3, 2, 0, moins 1, moins 4 et 3. On est d'accord? Et maintenant, il faut que j'en prenne le carré. Je vous rappelle la petite formule. C'est ici, chacune des valeurs moins la moyenne, le tout au carré.
Donc, ça nous fait, ici, la même au carré. Alors attention, je devrais écrire uniquement des choses positives. Là, c'est un carré, donc ça devrait toujours être positif. 25, 1, 16, 4, 6 x 6, 36, 1, 9, 4, 0, 1, 4 x 4 ça fait 16, 3 x 3 ça fait 9. Et maintenant, il faut que j'additionne tout ça. Okay, donc si j'additionne tout ça, bah, c'est simple. Hein. Je peux faire ça de tête. Hein. 16 et 4, ça fait 20. Ok, 25 et 25. 25 et 25, on va le laisser de côté, ça fait 45 en tout. Donc regardez, je vais écrire la somme au fur et à mesure. 45 ici. 45 et 36 et 4, ça fait 40. 40 et 45, ça fait 85. Ouais, je la fais évoluer au fur et à mesure. Et je souligne toutes les choses que j'ai prises. Le 0, c'est pas la peine de s'en occuper. Le 10 ici, ça fait donc 95. 95, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 95... 95 et 10. 95 et 10, ça nous fait donc 105. Voilà. Et blablabla, 105, ça fait 105 et 17. 105 et 17, ça fait 105 et 10, ça fait 125, 125 ça fait 132. Non, 122. Attendez, j'ai un doute. À mon avis, j'ai un petit doute. Si on a un peu de mal, on fait ça à calculer. Moi, j'ai trouvé 122, mais à mon avis, je me suis trompé. 25 et 20. Ça fait 36. 36 et 4, j'ai 40 ici. Et ben là, j'ai 10. Celui-là, c'est pas la peine de le prendre. Il me reste le 1 qui est ici, qui est avec le 9 qui est là-bas. Ça fait 10 aussi. Il me reste donc le 16, le 17. J'ai donc 180... Alors, ça fait 100. Non, ça fait 80. Ça fait 105. 105 et 17, j'ai 122. Est-ce que c'est ça? On verra bien. En tout cas, j'ai une somme qui fait 122. Donc la somme des xi moins x bar au carré, ça fera 122. Mon effectif total, c'est bien 12. Donc mon écart type, attention, c'est racine de 122 sur 12. Ok. Et si je tape ça à la calculatrice, racine de 122 sur 12, racine de 122 sur 12, je devrais obtenir... Alors, attention, la racine, elle est surtout là, je fais une petite erreur, tac, 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 assez, là, je veux la racine, hop, merci fils, 122 sur 12. Il y a eu une petite entrée inopportune, excusez-moi pour la vidéo. Racine de 122, ah là, ça y est, c'est mort, ils m'ont pété ma vidéo. Donc, dites bonjour à la vidéo. Bonjour. Voilà, et ça fait donc 3,18. On va vérifier tout ça à la calculatrice pour vérifier. Alors 3,18, hein. 3,18, 8. Alors ils ont dit arrondir au dixième, donc voilà, ça fait 3,1. Donc regardons à la calculatrice maintenant avec le menu stats si ça fonctionne. Donc je vais dans mon menu, je vais dans mes stats, et dans mes stats je vais rentrer mes valeurs. Moins 4, 0, 5, moins 1, 7, 2, moins 2, 3, 1, 0, moins 3 et 4. Voilà, je vérifie que je ne me suis pas trompé. Je vais dans mon menu calque, voilà ici. Je vais dans mon menu 7 ici, et donc j'ai une liste 1 qui est là, puis une liste de fréquences qui vaut 1. Alors la liste de fréquences, ça veut dire que j'ai rentré mes données en brut. Ça veut dire que pour chacune des valeurs qu'il y a ici, là, elle a comme poids 1, en fait, elle n'apparaît qu'une fois, etc., etc., etc. Et là, je vais faire un var. Un var me donne bien, donc, x bar qui vaut 1, donc ma moyenne est bien 1, et j'ai bien mon écart type qui vaut 3,18 ici. C'est tout bon? 3,18. Ce qui est vraiment pas mal, ce qui me permet à moi de pouvoir... de savoir en fait que j'ai un écart de 3,18 par rapport à la moyenne, typiquement, hein, ça veut pas dire pour chacune des valeurs, hein, mais de manière typique, j'ai 3,18 d'écart à la moyenne. La dispersion est
pas énormissime. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que si on avait une deuxième série avec la même moyenne, mais avec un écart type plus grand, ça voudrait dire que les valeurs qui sont situées ici, les valeurs qui sont situées là, les xi, eh ben, elles seraient beaucoup plus dispersées. Donc pour calculer l'écart type, je vous conseille de faire le petit tableau comme ça, c'est facile. Hein. On met toutes les valeurs, on enlève la moyenne. Quand on a enlevé la moyenne, on met tout au carré. Et lorsqu'on a fait la somme de tout ça, alors pas de tête bien sûr, parce que là c'était un peu compliqué, et je suis un peu embrouillé, ça fait 122, on divise par l'effectif total, on avait vu qu'il y avait en tout 12 valeurs, le nombre de valeurs c'est l'effectif total, c'est 12 valeurs, on tombe sur 12 sur 22, 12 sur 22, on en prend la racine, et ça nous donne 3,1. Voilà pour le 20, et je ferai une autre vidéo pour le 21 et pour le 22.